Waouh, les petits angoissés. Allez, aujourd'hui, on va prendre des nouvelles d'une vieille dame. C'est parti. Bonne nuit, maman. Dors bien. Je viendrai demain vers 16h. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler. Mais de toute façon, Madame Lacroix est là pour t'aider. C'est ainsi que le docteur Romanex prend congé de sa mère, Adalia Romanex, âgée de 84 ans. Adalia Romanex, depuis quelques mois, n'est plus capable de vivre seule. Elle perd un peu la tête. Et il a fallu envisager une solution à ses problèmes. Le plus simple a semblé de lui louer une chambre chez les Lacroix. Ainsi, elle bénéficie d'un environnement familial, tout en gardant une certaine indépendance. Son fils, le docteur Romanex, est célibataire et trop souvent absent pour pouvoir veiller sur sa chère maman. La chère maman n'a d'ailleurs pas un caractère facile. Avec les années, elle se montre de plus en plus difficile à vivre. Elle s'exprime haut et fort. Ah oui, cette Madame Lacroix, parlons-en. Avec ses chats qui courent partout. Je l'intéresse moins que ces sales bestioles. Et cette manière de vouloir à tout prix m'appeler par mon prénom, Adélia par-ci, Adélia par-là, et puis le matin, elle me sert toujours du café au lait froid. Ça me tape sur le foie. Mais non, maman, tu as la fâcheuse manie à t'endormir en faisant tes mots croisés au lieu de prendre ton petit déjeuner. Bon, il faut que je file. À demain. Et j'aimerais tellement que tu perdes l'habitude de fumer, surtout quand tu es déjà étendu sur ton lit. Ça peut être très dangereux. J'ai commencé à fumer à 15 ans et c'est le seul petit plaisir qui me reste. Ça et la télé. Alors, si tu le permets, laisse-moi vivre comme je l'entends. Bonsoir. Adélia Romanex se concentre sur le programme de la télévision. Pour elle, la cause est entendue. Pascal Romanex hoche la tête, d'un air de dire « Sacrée tête de mule, enfin, c'est ma mère. Il faut la prendre comme elle est. » Adélia Romanex est étendue sur son lit, en chemise de nuit, sous sa robe de chambre en laine des Pyrénées. Elle a les pieds nus dans des babouches roses et bleues que son fils lui a rapportées de voyage en Italie. À côté d'elle, sur le couvre-pied, son programme télé. La télécommande, son paquet de cigarettes, son briquet et son cendrier. Pascal Romanex se penche pour l'embrasser sans qu'elle daigne lui jeter un regard. Il ignore qu'il embrasse sa mère pour la dernière fois. Le lendemain matin, le soleil brille et Madame Lacroix s'approche de la chambre de Madame Romanex. Elle porte un plateau de bois recouvert d'un joli napperon. Sur le plateau, un grand bol de café au lait, des petits pains, une jatte de confiture, un pot de porcelaine avec un supplément de lait, quelques morceaux de sucre et un vase soliflore, avec une jolie rose. Madame Lacroix soupire. Espérons qu'elle sera de bonne humeur ce matin. Il va encore y avoir quelque chose qui va lui déplaire. Pas facile à contenter, cette pauvre Adélia. Tout en tenant le plateau en équilibre, Rosette Lacroix frappe d'un doigt léger sur la porte de la chambre. « Adélia, c'est l'heure du petit déjeuner !» Aucune réponse. Rosette Lacroix insiste. « Adélia, vous êtes réveillée ? C'est moi Rosette. Vous m'entendez ? C'est l'heure !» Toujours aucune réponse. Rosette Lacroix coince le bord du plateau sur la serrure de la porte. Elle ressent une impression de forte chaleur en touchant le panneau de bois. Bizarre. Elle approche la main de la poignée de cuivre, un cri de douleur lui échappe. La poignée semble chauffer à blanc. La brûlure est si vive qu'elle lui fait lâcher tout le petit déjeuner. Et voilà le bol de café au lait et la rose par terre au milieu des débris de verre et de porcelaine. Déjà, la paume de sa main enfle. C'est une brûlure au 2e degré. Rosette en reste muette d'étonnement. Elle appelle « Adélia ? Madame Romanex ? Vous m'entendez ? Qu'est-ce qui se passe ?» Rosette enveloppe sa main brûlée dans la napperon. À travers le tissu, elle ressent encore la chaleur de la poignée métallique. Mais la porte refuse de s'ouvrir. Et toujours cette chaleur intense dans le panneau de bois. Même le mur est brûlant, comme si la chambre était un four. Rosette Lacroix court dans le couloir et se précipite vers les ouvriers qui creusent une tranchée dans la rue. « Au secours, venez, vite, il y a le feu dans la maison, j'ai peur, il y a une dame âgée qui est enfermée là. » Les ouvriers lâchent leur outil et suivent Rosette. L'un d'eux lui conseille « Allez appeler les pompiers, c'est eux que ça regarde. » Mais Rosette veut savoir. Elle accompagne les ouvriers jusqu'à la chambre d'Adélia Romanex. Les 2 solides maghrébins enfoncent la porte d'un coup d'épaule. Puis ils restent figés sur place devant le spectacle de la chambre d'Adélia Romanex. De ceux qui restent de la chambre d'Adélia Romanex. « Ben madame, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ?» Rosette Lacroix est incapable de donner une explication. Pourtant, il lui en vient une à l'idée. Quelle horreur ! Elle a dû s'endormir avec une cigarette allumée. Ce n'est pas faute de l'avoir prévenue. Son fils qui est médecin n'arrête pas de lui dire de ne pas fumer au lit. Mais même pour quelqu'un qui ignore tout de la loi du feu, la scène est étrange. Premier détail, la fenêtre de la chambre est grande ouverte.
Rosette remarque. Mais comment est-ce possible? Il n'y a aucune fumée à l'extérieur, personne n'a vu de flamme. Les voisins m'auraient averti, à moins que la fenêtre ne se soit ouverte qu'à la fin, sous l'effet de la chaleur. Les pompiers arrivent alors et constatent bien sûr qu'il est trop tard pour faire quoi que ce soit pour la pauvre Adélia. Elle est morte. Et morte carbonisée. Mais enfin, madame, qu'est-ce qu'il y avait comme chauffage dans cette chambre? Rosette Lacroix répond au capitaine des pompiers. Un chauffage normal? Tenez, regardez vous-même. Un radiateur branché sur la chaudière du fioul de la maison. Il est intact. Pas la moindre trace de brûlure. À mon avis, cette pauvre madame Romanex a plutôt mis le feu à sa robe de chambre en fumant. C'était son vice. Impossible, il s'est passé quelque chose d'anormal. Quelle était la taille de la victime? Oh, c'était une femme encore assez forte. Elle devait mesurer dans les 1,78 m et pesait bien 80 kg. Eh bien, vous voyez ce qu'il en reste? 5 ou 6 kg de cendre maximum. Savez-vous quelle température est nécessaire pour réduire quelqu'un à si peu de choses? Au moins 2000 degrés. Voyez-vous chez vous quelque chose qui puisse développer cette énergie? Rosette Lacroix ne voit pas. Pas plus que la police d'ailleurs. Lorsqu'elle arrive sur les lieux, l'inspecteur Hardisson, qui prend l'enquête en main, reste perplexe. Pensez-vous que la victime ait pu avoir des ennemis? Pensez-vous que quelqu'un ait pu s'introduire dans la chambre pour la faire brûler vive? Brûler vive? C'est impossible. Mais elle aurait crié et appelé à l'aide. Elle était du genre forte en gueule. Et je doute qu'elle se soit laissée faire sans rien dire. Le capitaine des pompiers fait remarquer que la défunte Adélia Romanex, ou du moins ce qu'il en reste, est dans la position classique d'une personne qui se relaxe devant la télévision. Aucune trace de lutte, ni même d'émotion. Mais enfin, qu'est-ce qui a pu la consumer si complètement? L'aurait-on arrosée d'essence? Si on l'avait arrosée d'essence, vous n'auriez pas pu dormir sur vos deux oreilles jusqu'à ce matin. Toute la maison aurait flambé en quelques minutes. Regardez, la télévision est encore allumée, et la télécommande est intacte. Mais la pendule s'est arrêtée net sur 1h30. Le matelas a brûlé, mais uniquement sous le corps. Ce qui reste du corps, c'est-à-dire bien peu de choses. Un crâne réduit comme celui d'un givaro, le pied droit et quelques vertèbres. Tout le reste est réduit en cendres. Le capitaine des pompiers fait remarquer que les murs de la chambre sont encore chauds. Comme c'est étrange. Les murs sont noirs de suie, mais seulement à partir d'1 mètre du sol. Pourtant, la chaleur a fendu en 3 le grand miroir de l'armoire à glace. Et celui-ci est à 4 mètres du lit. Cependant, le brasier ne semble pas s'être étendu au-delà d'1 mètre. Quoique les descentes de lit soient intactes. Pas tout à fait. Regardez là. Il y a une trace de brûlure d'1 centimètre. Rosette Lacroix affirme. Cette brûlure n'était pas là hier. Je surveillais Adélia de près et j'aurais saisi la moindre brûlure de cigarette comme prétexte de lui interdire de fumer. Après les pompiers et la police, ce sont les assurances qui prennent l'enquête à zéro. Mais impossible de trouver la moindre explication rationnelle à cette mort. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'Adélia semble s'être consumée de l'intérieur. Si soudainement qu'elle n'a pas pu réagir. On ne peut même pas affirmer qu'elle ait souffert. Adélia Romanex semble simplement s'être mise à dégager une chaleur de 2000 degrés. On évoque alors d'autres cas de combustion spontanée enregistrés et analysés dans différents pays, notamment aux États-Unis et en Angleterre, où les premiers cas recensés remontent à la première moitié du XIXe siècle. Certains ont aussi été constatés en Inde. Parfois, la victime a entièrement brûlé sans que ses vêtements aient été roussis. Une autre a brûlé sur la chaise de sa cuisine, une autre s'est enflammée sous les yeux de sa sœur, épouvantée par le phénomène. Peut-être un jour trouvera-t-on le commun dénominateur entre ces morts étranges. Peut-être découvrira-t-on une raison physique pour que des êtres, la plupart du temps des femmes d'un certain âge, s'enflamment spontanément et carbonisent instantanément sous l'effet d'une chaleur insoutenable qui épargne pourtant les objets même inflammables qui se trouvent à proximité. Jusqu'à présent, le mystère reste entier. Bon alors, vous, qu'en pensez-vous? Est-ce la cigarette qui a fait que cette pauvre Adélia s'est consumée de l'intérieur? Moi, je vous avouerai que j'en ai aucune idée. Ça reste quand même très intriguant. Sur ce, je vous laisse vous forger votre propre opinion. À bientôt les petits angoissés!